Quand j'avais 8 ou 9 ans, je vivais dans une grande maison dont je sentais un étrange sentiment dans la cave, où je détestais aller. Mais l'histoire n'a rien à voir avec la cave. Un soir, je me couchais dans ma chambre, et quelques minutes plus tard, j'entends quelque chose grimper sur le lit. Je me dis, chouette, c'est mon chat qui vient dormir avec moi, car il le faisait rarement. J'allume donc la lumière, et là, je ne vois rien sur mon lit. Je regarde partout dans ma chambre, sous le lit, le bureau, etc. Et je ne vois rien. Et ma porte était fermée. Donc impossible qu'il ne soit parti, et je ne l'ai pas enfermé. Je sors de ma chambre, et depuis la mezzanine du haut, je le voyais en train de dormir sur le canapé du salon, avec mes parents qui regardaient la télé. Autant dire que je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai vécu pendant environ 3 ans dans une maison à Jargeau, dans le Loiret. Ici est passé des choses vraiment étranges. La première fois qu'on a visité cette maison avec ma famille, c'était plutôt sympa. Excepté la tapisserie qui était très vieille. De l'extérieur, la maison était cool. Mais une fois à l'intérieur, il y avait une ambiance très pesante. On y a emménagé, et au début tout allait bien. J'avais peur du noir à l'époque, donc je dormais la porte ouverte avec une veilleuse. Peu de temps après, j'ai commencé à entendre des bruits venir du grenier. Des bruits de pas, de grattements, ce genre de choses. C'était la période où je commençais à regarder des films d'horreur, donc il ne m'a pas fallu longtemps pour que je me fasse mes propres films dans ma tête. Puis les choses ont empiré. J'ai commencé à voir des ombres à travers la porte. En sachant que mon de mes frères avait sa chambre à côté de la mienne, je me suis dit que ça devait être lui qui passait dans le couloir. Mais les ombres étaient beaucoup trop grandes. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à avoir vraiment peur. On peut ajouter à ça des coupures de courant très fréquentes, même sans qu'une perturbation météorologique ne s'en mêle. Puis, un événement est arrivé. Avec mon demi-frère, on s'amusait à chasser les fantômes. Nous étions jeunes, et nous n'avions pas conscience que ce que nous faisions était stupide. Donc, nous étions dans ma chambre, j'avais un tapis, et des pas sont apparus dessus. On s'est immédiatement regardé avec mon frère, et on s'est mis à flipper. J'ai posé ma main sur le tapis au niveau des traces de pas, et je ne sais absolument pas pourquoi, mais c'était froid. À partir de ce soir-là, ma peur n'a fait que grandir. Je n'osais même plus aller aux toilettes la nuit, sans allumer toutes les lumières. La nuit, justement, je sentais quelque chose me caresser la joue. C'était horrible. J'ai même fini par aller dormir sous ma table de nuit avec ma couette et mes doudous, tellement j'avais peur. Un autre soir, pendant un repas de famille, je mangeais face à la fenêtre, quand tout à coup, je vois une silhouette d'au moins 1,80 m passer. Je me suis levée, j'ai couru à la fenêtre, et il n'y avait rien. Ma mère m'a dit que c'était peut-être un oiseau. Mais je suis sûre de ce que j'ai vu, et ça ne ressemblait pas à un oiseau. Le matin, quand je partais au collège, je me sentais suivie, alors qu'il n'y avait personne. C'était vraiment bizarre. Ma mère a fini par m'avouer plus tard qu'elle aussi avait remarqué des événements anormaux. Ces 3 années dans cette maison furent très longs. Un soir d'été, j'étais seule chez moi. Je jouais à la PS2, et au bout d'un moment, je décide d'aller au lit. J'étais en train de lire un livre, quand j'ai soudainement senti un courant d'air froid, alors qu'il faisait pourtant chaud. Puis, sans que je sache pourquoi, j'ai eu la sensation d'oublier quelque chose. Je pose mon livre, et je me mets à cogiter. J'étais en train de réfléchir à ce que j'avais pu oublier quand tout à coup, j'entends comme une balle qui tombe dans la cuisine. Je me suis dit que c'était peut-être mon chien Pongo qui était en train de jouer. Puis je tilte d'un coup. J'ai laissé Pongo dans le jardin. Je me lève donc, et je fais rentrer mon chien. Je fais un détour par la cuisine, mais je constate qu'il n'y a rien au sol. Et je sens de nouveau ce courant d'air froid passer près de moi. Je remarque que mon chien regarde dans le vide en remuant la queue. Intérieurement, je pense que c'était un esprit bienveillant qui m'a simplement averti que j'avais oublié mon chien dehors. Un autre soir, j'étais encore une fois seule chez moi. Pongo, lui, était dans l'entrée, et moi je regardais la télé à l'étage. Tout se passait bien, jusqu'à ce que j'entende une voix m'appeler dans le salon. Je suis alors descendue,
mais il n'y avait personne. Je regarde mon chien et je lui dis « Tu ne sens rien, toi ?» Il était encore en train de regarder dans le vide. Comme je n'ai rien trouvé, je suis remontée dans ma chambre. Le lendemain, j'ai appris qu'une série de cambriolages avait eu lieu dans le quartier. Mes voisins ont été touchés, mais pas nous. J'ai vraiment la sensation que quelque chose me protège, et que mon chien n'est pas étranger là-dedans. Et la troisième histoire me l'a confirmé. Je me promenais avec Pongo, et pour une fois, je décide de l'emmener dans une forêt non loin de chez moi. Pour y accéder, on devait passer par une vieille ferme abandonnée. Ça nous met déjà dans l'ambiance. Une fois la ferme passée, je libère Pongo pour qu'il puisse courir à sa guise. Au loin, j'aperçois un vieux manoir. Je n'y prête pas attention et je continue ma marche. Mais là, Pongo se stoppe d'un coup et fixe ce manoir en question. Je m'approche de lui, lui attache la laisse et lui demande d'avancer. Je le caresse pour le rassurer et il accepte d'avancer. Mais plus on s'approche de ce manoir, plus Pongo se met à grogner dans sa direction, alors qu'il n'y avait rien. Personne. Même pas un animal quelconque. Puis il se met à aboyer dans le vent. À ce moment-là, j'ai senti un mal-être profond. Et une voix m'a dit « Pars, sauve-toi vite ». Je n'ai pas réfléchi. Pongo et moi avons fui comme des lapins. Et nous ne sommes plus jamais retournés dans cette forêt, ni approchés ce manoir. Même en étant loin de ce manoir, je pouvais ressentir comme une aura maléfique. Et si cette petite voix n'avait pas résonné dans ma tête, et ne m'avait pas dit de fuir, y compris le comportement étrange de Pongo. Qui sait ce qu'il se serait passé? Depuis l'âge de 6 ans, je vois des entités qui me terrifient. J'ai bientôt 14 ans, et je continue de les voir. Un jour, j'étais tranquillement assise sur mon canapé. Je regardais la télévision, quand je me suis soudainement sentie mal à l'aise. J'avais la sensation d'être observée. J'ai machinalement tourné la tête vers la porte de la salle de bain, parce que c'est dans cette pièce-là qu'il se passe le plus de choses. Je me suis immédiatement mise à hurler. Ma grand-mère, qui était présente à ce moment-là, n'a pas compris ce qu'il m'arrivait, mais m'a vue totalement paniquée. Je lui ai donc expliqué que j'avais vu un visage qui me fixait depuis la salle de bain. J'étais totalement en pleurs. Ma grand-mère m'a prise dans ses bras pour tenter de me calmer. Ce genre de choses m'arrive très souvent. Je ne sais pas ce que me veut cette entité. Je ne pense pas qu'elle soit mauvaise, mais elle me met très mal à l'aise. Et je n'ai pas la sensation qu'elle me veut du bien pour autant.